Si on dit, on vient chez toi, par exemple, tu as un acte état civil, les actes d'état civil, c'est l'acte de naissance, le mariage, le décès. D'accord? Maintenant, si on te demande, tu as un acte, tu dis oui. Si les agents, si on arrive à, par exemple, à recruter les agents et que les agents viennent chez toi, on dit, monsieur, en tant que chef de ménage, s'il vous plaît, monsieur, je suis tel, l'agent se présente à toi, s'il vous plaît, il finit de se présenter, vous avez quelques minutes pour moi, pour vous enrôler. S'il dit oui, s'il n'a pas le temps, d'accord. Parce que tu vois, c'est un programme national. Donc toi, tu ne dois pas t'incliner du programme. Donc le programme est là pour un temps bien défini. Donc pour pas que toi, tu restes en marge. Si les gens viennent vers toi, c'est toi qui est venu vers les gens. C'est les gens qui sont venus vers toi. Et l'amabilité d'avoir un peu de temps pour la personne, pour que vraiment, celui qui vient, il t'explique ce qu'il te demande. Si tu te demandes un acte, si tu en as, tu dis oui, j'en ai. Et tu demandes, tu le sors, voilà, ce qu'il a fait, il fait. Il n'emporte pas l'acte. Il travaille dessus, il te retourne l'acte. C'est comme ça. RAVEC, c'est le recensement administratif à vocation d'état civil. C'est une priorité nationale qui s'inscrit au point 2 des 10 points du programme de la transition. Et sur ce, comme cela indique au niveau du point 2 du programme de la transition, le programme, c'est une priorité, le PPN RAVEC, c'est une priorité nationale. Aujourd'hui, qui s'articule sur 5 composantes. Mais bien avant que je ne parle de ces 5 composantes, le RAVEC a un objectif général. C'est avoir un état civil fiable, moderne sur le territoire national. Donc aujourd'hui, pourquoi on demande à ce que le RAVEC soit, le recensement soit moderne et fiable? Aujourd'hui, la maison carcérale, quelqu'un qui est emprisonné, il est emprisonné à l'Abbé, il peut quitter l'Abbé, aller à Zélékouré, faire les dégâts là-bas, et qu'il a un casier judiciaire qui dit qu'il est emprisonné ici, mais il va à l'Abbé, il peut demander un jugement supplétif, on lui dit qu'il est casier judiciaire, il dit qu'il n'est pas jamais condamné. Donc c'est de doter à chaque Guinéen un numéro identifiant unique. C'est le numéro-là qui va être répercuté non seulement sur la carte d'identité nationale, le passeport, le permis, et même au niveau de la fonction publique. C'est-à-dire la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est le même numéro qui... Partout où tu demandes un papier, c'est le numéro-là qui va te suivre. Donc on veut avoir un état civil fiable aujourd'hui en Guinée. Si les gens arrivent à soutenir ce programme, c'est un bon programme pour tous les Guinéens. Tu n'as pas à te déplacer, même si tu te déplaces, tu vas à Conakry, tu n'as pas un acte, mais tu as un numéro. Tu peux aller demander à l'état civil là-bas, j'ai besoin de mon papier, voilà mon numéro, il te sort ton papier, il te donne automatiquement. Mais aujourd'hui, on te dit, là où tu es né, on dit pour avoir un jugement, comme on appelle, un casier judiciaire, on dit tu es né à Cancan et tu es obligé forcément d'aller à Cancan pour faire un casier judiciaire. Alors que c'est ce que la RAVEC veut pallier. Aujourd'hui, on est dans la composante 5, la gestion du programme. Donc, on est en train de gérer le programme. C'est bien beau de dire le RAVEC, mais la source du RAVEC, on tire les élections, c'est-à-dire la population électorale. Dès qu'on élabore un fichier, c'est-à-dire on établit un fichier, c'est dans ce fichier-là qu'on va donner à une direction qu'on appelle la Direction nationale de l'administration électorale et des affaires politiques, qui va s'occuper maintenant des élections. Nous, on ne fait pas les élections, mais nous donnons un départ pour les élections. D'accord? Nous donnons un départ pour les élections. Notre fichier va servir à faire des élections. Je suis allé dans les endroits les plus reculés à Fouta ici. Donc, je suis même passé à la radio où j'ai fait 1h30 minutes de débat en train d'animer une émission interactive avec monsieur l'officier d'état civil. Moi, je ne parle pas bien Pulaar, mais lui parle très bien Pulaar. On a animé une conférence, une émission interactive, pas une conférence, mais une émission interactive. Les gens ont appelé et on a aussi fait des audiences foraines pendant 1 mois et projet, on a ajouté encore 2 semaines. Donc tout le Fouta était impliqué. Aujourd'hui, selon les tableaux statistiques à la coordination, l'ABE est le rapport final qui a été élaboré à la coordination. L'ABE fait partie, l'ABE est premier. L'ABE est premier. Donc la population a adhéré. Donc aujourd'hui, les 28 quartiers, les 55 communes de la région administrative de l'ABE
tout le monde est impliqué, tout le monde connaît maintenant le RAVEC. Les présidents de la délégation spéciale, les chefs de quartier, il y a même une commission, c'est-à-dire les CAR, commission administrative de recensement, il y a même une commission qui a été constituée à cet effet. Donc c'est au niveau opérationnel. Il y a la coordination, il y a la coordination régionale, il y a la coordination préfectorale, il y a la coordination communale et les commissions qui ont été constituées à cet effet. Donc aujourd'hui, tout le monde est impliqué. La majeure partie de Fouta est informée. Aujourd'hui, peut-être, on attend maintenant, peut-être, soit aller faire le recensement de porte en porte, recruter les gens vont passer de porte en porte, comment on appelle, ils ont les casquettes, les t-shirts, les tablettes, voilà. Donc peut-être les gens vont voir. Sinon aujourd'hui, et les chefs de quartier, quand tu vas dans un quartier, tu dis RAVEC, ils connaissent ce que c'est que le RAVEC. Depuis notre installation, on a d'abord fait la sensibilisation pour que les gens adhèrent au programme. Après notre installation, on est allé aux audiences foraines. On a fait un mois d'affilée où tout Fouta était remis parce que dans un premier temps, c'était du 14 décembre. C'était du 14 décembre au 15 janvier. D'accord? Au 13 janvier. Mais avant le démarrage des audiences foraines, les gens n'étaient pas informés. Donc on a fait 4 jours, il n'y avait pas d'afflux. Donc il était question que je passe à la radio rurale avec en rapport avec l'officier d'état civil, M. Barry. Donc lui, il comprenait très bien pour là, il a expliqué. Les gens sont venus massivement. Dans les 5 préfectures, même dans les confins, on a eu à déplacer aussi les tribunaux qui sont venus vers la population pour leur donner les actes de jugement supplétif. C'est-à-dire ils vont faire un jugement supplétif et l'officier d'état civil va faire la transcription. Donc à l'Abbé, dans toutes les communes rurales, les tribunaux ont été, ils ont travaillé durement en rapport avec les superviseurs communaux, en rapport avec les officiers d'état civil et délégués. Donc depuis notre arrivée à l'Abbé, ce que nous avons eu à faire d'abord pour le moment. Mais on attend les dernières orientations par la coordination et que vraiment tout l'Abbé sera en mouvement, en effervescence même. Les audiences foraines, c'est une première en Guinée. Aujourd'hui, qu'on entend les audiences foraines. Les audiences foraines existaient depuis, mais que nous, on passe à la phase de l'opérationnalisation des audiences foraines, c'est une première, c'est-à-dire du 14 décembre au 13 janvier. Les audiences foraines, c'est de rapprocher la justice aux citoyens. Et ce qui fut fait aujourd'hui. Donc, on a travaillé avec le ministère de la Justice, la coordination a travaillé avec le ministère de la Justice. Ils ont travaillé, ils ont mis les programmes en place, les TDR ont été élaborés, un budget aussi a été élaboré à cet effet, d'où on a eu en rapport avec le ministère de la Justice, ils ont déployé les magistrats et les greffiers. Donc, moi, dans ma région, dans chaque préfecture, il y avait 2 composantes. Il a fallu aux juges de dire au ministère, à leur hiérarchie, pour qu'on envoie une 3e équipe. Donc, la 3e équipe est venue s'ajouter à la 2e équipe, aux 2 autres équipes de l'Abbé, ce qui fait 3, donc qui étaient répartis dans les 14 communes. À Mali, par exemple, on a voulu faire la même chose pour qu'une 3e équipe s'ajoute, mais cela n'a pas été fait. Il faut rappeler que les juges ont travaillé là-bas parce que, vu la distance d'une commune rurale à une autre, tu quittes par exemple Balaki, tu vas à Fougou, tu vas à Idayatou, donc c'est sur les motos, donc avec des endroits très reculés. Donc même au niveau de Koubia, les 6 communes rurales, Gadaoundou, au niveau de l'Elouma, Tchangalbori, tout ça on a sillonné dans toutes ces localités, donc avec les juges. Donc c'est qu'aujourd'hui, les audiences foraines, on a fait déplacer le tribunal et pour venir au niveau des citoyens. Ce qui fut fait aujourd'hui, tu ne veux pas sans savoir, pour même aller dans une commune rurale aujourd'hui à l'Abbé, tu ne peux pas dire, est-ce que les audiences foraines sont passées ici? Tu diras oui, les audiences foraines sont passées, les gens sont en train d'être dotés de leur acte de naissance dûment établi par les audiences foraines. Donc, c'est-à-dire, on déplace le tribunal au niveau des citoyens. Cette fois-ci, avant, c'était les citoyens qui se déplaçaient pour venir au niveau du tribunal, mais cette fois-ci, on a réussi, la coordination en rapport avec le ministère de la Justice, déplacer le tribunal au niveau des citoyens. Ce qui fut fait aujourd'hui,
on est en train de, on n'a pas encore fini avec un rapport avec les officiers d'état civil, établir la transcription et dire dès que vous finissez, donnez la transcription aux ayants droit. Parce que c'est leur acte de naissance. La prochaine phase qui nous attend, c'est soit l'enrôlement qui nous attend ou le recensement de porte en porte qui nous attend. Donc aujourd'hui, on attend les dernières orientations de la coordination pour nous dicter ce que nous devons faire. Le RAVEC va établir un fichier. Ce fichier, il y a une direction qui va s'en occuper de ce fichier pour faire les élections. Nous, on n'est pas là pour faire les élections. Si on te dit, on veut qu'on te donne un papier gratuitement, tu n'as rien à dépenser. La coordination est là pour ça. On te dit, bon, les audiences foraines, aucun citoyen ne donne 1 franc. Tu viens là-bas, on te donne un papier gratuitement. Donc, si on dit, on vient chez toi, par exemple, tu as un acte état civil. Les actes d'état civil, c'est l'acte de naissance, le mariage, le décès. D'accord? Maintenant, si on te demande, tu as un acte, tu dis oui. Si les agents, si on arrive à, par exemple, à recruter les agents et que les agents viennent chez toi, on dit, monsieur, en tant que chef de ménage, s'il vous plaît, monsieur, je suis tel, l'agent se présente à toi, s'il vous plaît, il finit de se présenter, vous avez quelques minutes pour moi, pour vous enrôler. S'il dit oui, s'il n'a pas le temps, d'accord. Parce que tu vois, c'est un programme national. Donc toi, tu ne dois pas t'incliner du programme. Donc le programme est là pour un temps bien défini. Donc pour pas que toi, tu restes en marge. Si les gens viennent vers toi, c'est pas toi qui es venu vers les gens, c'est les gens qui sont venus vers toi. Donc ayez l'amabilité d'avoir un peu de temps pour la personne pour que vraiment, celui qui vient, il t'explique ce qu'il te demande. Si tu te demandes un acte, si tu en as, tu dis oui, j'en ai. Et tu demandes, tu le sors, voilà, ce qu'il a fait, il fait. Il n'emporte pas l'acte. Il travaille dessus, il te retourne l'acte. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce programme est à saluer. Comme je vous ai dit, c'est une priorité présidentielle. Et le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, tient effectivement à ce programme. Nous demandons à tous les citoyens de la région administrative de la baie de venir massivement. Si les agents viennent dans leur foyer et qu'ils se présentent, ils viennent vraiment, ce qu'ils demandent, il n'y a qu'à faire pour eux et ils passent. Fouta Kameng, la base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.